Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour ce numéroscope des 8. Pour savoir si le 8 est dans les nombres de votre vie, je vous invite à regarder les petits calculs au bas de la vidéo et ainsi vous découvrirez si vous êtes chemin de vie 8, expression 8 ou ressource 8. Si tel est le cas, cette vidéo est pour vous. Alors je vous explique comment ça va fonctionner. Pour ce mois d'avril, j'ai décidé de m'appuyer une nouvelle fois de l'héritage du tarot divin pour vous faire votre guidance qui, je le rappelle, reste générale et globale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y aura peut-être une phrase, un mot, quelque chose qui va venir faire résonance. Alors, du coup, les 8, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qui se présente dans votre ciel pour ce mois d'avril. Toutefois, il y a aussi un nombre qui va tous nous propulser, c'est le 1. Puisque si j'additionne l'énergie du mois d'avril, qui est le 4e mois de l'année, à l'énergie de l'année universelle, le 6, j'arrive sur 10. Réduction théosophique 1. Donc, il est question de nouveauté, de nouveau départ, de positionnement intérieur et de renouveau, un peu pour tout le monde. Alors, voyons qu'est-ce qu'on vous demande de laisser derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous demande d'activer pour ce mois d'avril et qu'est-ce qu'on vous demande aussi de voir évoluer à moyen court terme. Qu'est-ce que du coup vous pouvez voir évoluer à moyen court terme en mettant en place ce qu'on vous demande de mettre en place sur avril. Je retourne le paquet et j'arrive sur du 8 de denier en dos de deck. Ok. Maintenant, on va interroger l'oracle des plumes et des nombres pour voir de quoi il est question. Aussi, au niveau des actions, des émotions à intégrer, à mettre en place, à dépasser. Alors, tac, c'est parti. Ce sera celle-là. Ok, les 8. Alors, regardez, c'est trop génial. Vous êtes 8. On a le 8 de denier et là, on a la carte 8 du pouvoir, quoi. Donc, vous avez un champ des possibles large qui s'ouvre à vous et c'est génial. Voyons donc qu'est-ce qu'on vous demande de reléguer au passé. Ok. Waouh. Alors là, c'est particulier. On vous demande d'abandonner ou de vraiment reléguer au rang du passé des blessures qui ont été instigées par une femme en qui vous aviez totalement confiance. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'elle n'a pas fait ça pour vous faire vraiment du mal. C'est peut-être quelqu'un qui est parti de son enveloppe terrestre, charnelle. Donc il y a peut-être un deuil par rapport à une maman là. Il y a ça qui me vient aussi. Mais en fait, elle va continuer à vous guider parce qu'avec le 8, il y a aussi l'importance du monde terrestre, mais aussi du monde spirituel. Mais ce que ça dit, c'est puiser dans tous les enseignements qu'elle vous a donnés. Qu'elle vous ait fait mal. Ouais, en fait, c'est particulier. Je vais vous dire les cas de figure que j'ai. Là, j'ai soit une femme du passé qui part parce qu'elle est partie de Terre. Donc, elle s'est désincarnée. Elle est retournée dans le monde céleste. Et du coup, ça vous laisse en proie un chagrin. Vous avez l'impression que vous n'allez plus être capable de nager par vos propres moyens. Mais voyez, elle a les poissons de l'abondance. Tout ce qu'elle vous a légué, tout ce qu'elle vous a fait vivre dans l'absolu, il est question d'héritage. Et vous voyez, même avec le 8 de denier, on a un peu une histoire de legs. Et de toute façon, son enseignement, sa résonance, sa vibration, ça continuera à vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Mais laissez en fait la part de douleur, voilà, liée à cette femme. Ou c'est peut-être une ancienne patronne, un ancien professeur, qui, de par sa stature, par rapport à la position que il ou elle a adoptée, ou ça peut être une belle-mère, vous a froissé, vous a brimé. Mais dans tout cela, on vous demande de retenir l'essentiel, le bon que cette personne vous a apporté. Et ça, c'était fait exprès que la relation se termine ainsi, parce qu'il est question de transition pour vous. C'était pour vous aider à évoluer dans votre lancée, dans votre propre dynamisme, dans ce que vous avez à mettre en place dans cette vie-là. Maintenant, les perspectives d'évolution sur
le mois d'avril. Ok. Alors, on a en dos de deck le 8 de denier. Et là, on a l'as de denier. Alors, il y a des gens qui ont encore des soucis, des préoccupations par rapport à des questions d'argent. Ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de vous tracasser parce que on vous demande, justement, en plus, les 8, c'est souvent un sujet qui vient vous interpeller. On vous demande de faire des placements judicieux. Vous avez peut-être fait des économies par le passé où vous avez des placements judicieux. Et en fait, on vous demande un peu de mettre la main à la poche parce que là, il y a des projets pérennes que vous allez mettre en place. Alors, ça peut être des projets en lien avec la constitution d'une entreprise. Ça peut être mettre la main au portefeuille parce qu'il y a des formations que vous allez entreprendre. Ça peut être aussi des investissements dans l'immobilier. Et il y a encore des choses qui vous tourmentent, qui vous demandent d'avoir des réflexions. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez voir un peu toute la lumière là-dessus. Vous pouvez le faire. Mais justement, ne vous précipitez pas, réfléchissez. Et ne faites pas en fait des investissements intellectuels et émotionnels à la légère par rapport à votre argent. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, on a le 22 qui sort, c'est pour des constructions à long terme. C'est pas en fait pour des futilités. Vous n'êtes pas en train de mettre en place un projet qui va fondre comme neige au soleil. En fait, on vous demande d'être fin stratège par rapport à ce que vous voulez faire grandir pour vous et aussi votre entourage. Donc ça vient vraiment mettre en résonance cette énergie de s'investir, d'investir son matériel, mais ou de s'investir dans des formations, mais pour quelque chose qui va être porteur de sens à long terme, quoi. Il y a une large portée. Alors, maintenant, les perspectives d'évolution à moyen terme. Ok. Alors là, il y a une renaissance manifeste. Il y a une renaissance manifeste parce que vous allez complètement adopter une nouvelle attitude par rapport justement même peut-être à ces préoccupations. Et on vous demande d'arrêter de voir le verre à moitié vide. Regardez, en fait, contentez-vous de ce que vous avez déjà à votre disposition. Regardez plutôt le verre à moitié plein et soyez un peu plus optimiste. On vous demande à moyen terme de ne pas vous décourager. Là, il y a quand même un challenge puisque vous avez la plume kaki qui est centrale qui vous dit un peu de vous délester et de vous apaiser par rapport à vos doutes. En fait, vous avez déjà tous les plans, toute l'architecture de ce que vous avez envie de voir venir dans votre tête. Je vais demander une autre carte nombre. Regardez, en plus, il y a l'énergie. Vous voyez, il y a un deuil qui a été fait. Et vous avez la source du tout. Donc, vous avez l'opportunité de repartir de zéro, de faire un reset global, général. Et la promesse, à moyen terme, c'est que il y a quelque part un aboutissement, un achèvement, puisqu'on a la carte de l'intégrité qui sort. C'est-à-dire que tout ce que vous allez investir en temps, en énergie, en argent, c'est de toute façon quelque chose qui va être porteur de sens et qui va vous aider à vous sentir accompli, qui va vous aider à vous dire « Ok, cette fois-ci, je tiens le bon bout. Cette fois-ci, j'ai réussi quelque chose. Je suis allée au bout d'un projet, je suis allée au bout d'une envie. » Et la carte 90, ça vient vraiment mettre en lumière tout ça. Donc voilà les 8, ce que je peux dire pour votre mois d'avril. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, bye bye.